Vous pensez probablement que les enfants n'iront pas en enfer et vous l'avez cru pendant des années. Mais la lettre de notre sœur, que je vais lire, contient probablement le seul message que vous avez besoin d'entendre au sujet des enfants. Je m'appelle Hannah, j'ai grandi dans le foyer d'un pasteur, où aller à l'église n'était jamais un sujet de débat. Mon père avait une foi inébranlable et dirigeait avec passion notre petite congrégation le dimanche. Il se levait tôt pour se préparer à aller à l'église. Je me suis retrouvé à assister régulièrement aux offices du dimanche. J'allais à l'école toutes les semaines, et il n'était pas question de sécher les cours. Mon père pensait que le fait d'être constamment exposé à la parole de Dieu me maintiendrait sur le droit chemin, que je le veuille ou non. Je devais assister à chaque séance d'études bibliques, à chaque réunion de prière et à chaque événement religieux. Mon enfance a été marquée par les rituels chrétiens, mais ce que j'ai appris de mes propres expériences m'a ouvert un nouvel horizon. J'ai vécu cette expérience en décembre 2023. Tout d'abord, en tant que mère, je menais une bataille interne concernant ma fille de 13 ans, qui était une enfant. Les enfants sont innocents et ne peuvent pas aller en enfer, mais son comportement et les choses qui l'influençaient me rendaient folle. L'idée que même des enfants puissent être envoyés en enfer me perturbait particulièrement. Le jour où j'ai eu cette expérience, j'ai commencé normalement. J'ai préparé le petit déjeuner pour ma fille et je suis allé la réveiller en me dirigeant vers sa chambre à l'étage. J'ai pensé que le jouet de notre chat ou ma fille n'a qu'1 an. Je sais que les enfants sont innocents et ne peuvent pas aller en enfer, mais son comportement et les choses qui l'influençaient me rendaient folle. L'idée que même des enfants puissent être envoyés en enfer m'a particulièrement perturbé. Le jour où j'ai vécu cette expérience a commencé normalement. J'ai préparé le petit déjeuner pour ma fille et je suis allé la réveiller en me dirigeant vers sa chambre à l'étage. Je pensais que le jouet de notre chat ou quelque chose de similaire était coincé dans les escaliers. Soudain, je suis tombé sur le dos et j'ai heurté le sol avec ma tête. Après cela, mes yeux se sont lentement fermés et je suis devenu insensible. Je ne sentais plus mon corps. Je me suis senti si légère, comme si je n'existais plus. À ce moment-là, je me suis senti très en paix. Mais ce qui a suivi n'était que pure horreur. Je me suis vu allongé sur le sol, complètement choqué, comprenant parfaitement ce qui se passait. Un nuage d'énergie est apparu et a commencé à m'attirer. Pendant mon voyage, j'ai été soulevé de chez moi et je pouvais voir tout le quartier. Au fur et à mesure que je m'élevais, je pouvais voir toute la ville et des centaines d'âmes comme moi s'élever. Tout s'est passé si vite, et mon voyage a soudain commencé à montrer des nuages de poussière. Tout d'abord, le temps s'est dégradé avec des éclairs et une pluie incessante. Un nuage d'énergie est apparu brusquement, m'attirant dans son attraction. J'ai été soulevé de ma maison et j'ai vu tout le quartier pendant que je m'élevais. Je pouvais voir la ville entière et des centaines d'âmes comme moi s'élever. Tout s'est passé très vite. Mon voyage a soudainement commencé à montrer des nuages de poussière. D'abord, le temps s'est dégradé avec des éclairs et une pluie incessante. Enfin, le nuage de poussière s'est dissipé, révélant l'endroit le plus terrifiant que j'ai jamais vu. J'ai observé des âmes en peine. Je n'avais jamais vu un endroit aussi effrayant de ma vie. J'ai réalisé que j'étais en enfer. Ce sentiment est indescriptible. Imaginez que vous viviez votre vie en tant que chrétien et que vous deviez faire face à une réalité amère en un instant. Mais ce n'était que le début. J'ai plané et un grotesque nuage de poussière s'est dissipé, et j'ai été confronté à l'endroit le plus terrifiant que j'ai jamais vu, un lieu d'âmes souffrantes. Je n'avais jamais vu un tel endroit de ma vie, et à ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais en enfer. Ce sentiment est indescriptible. Imaginez que vous viviez votre vie en tant que chrétien et que vous deviez faire face à une réalité amère en un instant. Mais ce n'était que le début. Je tournais en rond lorsqu'une créature grotesque s'est mise à rire et a commencé à me tirer vers elle. Je n'ai pas compris ce qui se passait. Elle m'a dit qu'elle devait me montrer quelque chose et nous avons commencé à marcher. Pendant le voyage, j'ai vu beaucoup de gens en enfer, et cela m'a rendu très triste. Soudain, j'ai vu mon propre enfant en enfer. Mais comment est-ce possible? Elle était encore en vie. J'ai couru vers elle, et à ce moment-là, j'ai été entraîné dans un autre endroit. Puis la lumière est apparue. Elle n'était pas aussi brillante que tout ce que j'avais vu auparavant, mais elle était si pure et si brillante que je ne pouvais plus me concentrer sur quoi que ce soit d'autre. J'étais complètement enveloppé. J'étais entièrement consumé par la lumière. Au milieu de cette lumière, j'ai senti une présence. Ce n'était pas une voix, mais j'ai immédiatement su qui c'était. C'était Jésus. Chaque décision, chaque doute, chaque moment de remise en question,
Au lieu de ressentir de la culpabilité ou de la honte, j'ai été rempli de... J'ai ressenti un profond sentiment de pardon. Son amour m'a envahi de manière inconditionnelle et pure. Il ne me jugeait pas, il me comprenait. Il connaissait les lourdes questions de mon cœur, en particulier celle d'envoyer des enfants en enfer. Il m'a dit, « Je connais vos préoccupations, et vous avez été amené ici dans un but particulier. Ce n'est pas parce que votre enfant va en enfer, mais parce qu'elle est destinée à y aller, cependant. Vous avez le pouvoir de changer les choses. Vous et votre mari jouez un rôle important dans la situation de votre enfant. Satan a influencé l'esprit de vos enfants, et vous devriez vivre votre vie selon les paroles de Jésus. Il m'a entraîné dans une vision très nette où j'ai vu comment les enfants sont trompés et les méthodes sournoises de Satan. Des enfants tombaient dans divers pièges modernes. Vous avez le pouvoir de changer cela. Vous et votre mari jouez un rôle important dans la vie de vos enfants. Je vais vous expliquer comment Satan a influencé l'esprit de vos enfants et comment vous devez vivre votre vie en conséquence. Alors que les paroles de Jésus résonnaient dans mon esprit, il m'a entraîné dans une vision très nette. Dans cette vision, j'ai vu comment les enfants sont trompés et les méthodes sournoises de Satan. Tout au long de la vision, des enfants tombaient dans divers pièges modernes. Jésus a clairement montré chaque tromperie et m'a mis en garde. Je vais énumérer ci-dessous les 10 tromperies, telles que Jésus me les a montrées, illustrant comment l'innocence des enfants est détruite. Le premier enfant que j'ai vu était absorbé par un écran lumineux, serrant fermement un téléphone dans ses petites mains. Il semblait plus important que tout le reste dont Jésus m'a montré les 10 tromperies. La première enfant que j'ai vue était absorbée par un écran lumineux, serrant un téléphone dans ses petites mains. Elle était tellement concentrée sur l'écran qu'elle ne se rendait pas compte de tout ce qui se passait autour d'elle. La pièce était remplie de silence, on n'entendait que la faible lueur de l'écran et les sons monotones en arrière-plan. Le téléphone a détaché l'enfant du monde réel, l'enfermant presque dans une coquille. Satan était entré discrètement en elle. L'enfant était complètement concentré sur l'écran, inconsciente de ce qui l'entourait. La pièce était silencieuse, à l'exception de la faible lueur de l'écran et des sons monotones en arrière-plan. Le téléphone l'avait détaché du monde réel, l'enfermant presque dans une coquille. Satan était entré discrètement dans son âme, l'isolant peu à peu. L'étincelle dans ses yeux avait disparu et son visage était devenu terne. Elle avait perdu sa paix intérieure. J'ai ressenti une profonde tristesse devant cette scène. La pureté que l'enfant avait eue autrefois s'estompait avec la technologie. Des larmes ont coulé sur mon visage lorsque j'ai entendu la voix de Jésus. Il était si doux qu'il a soudain embrassé mon cœur. « Regarde, » a-t-il dit. Cet enfant. L'enfant est déconnecté du monde que Dieu a créé. Satan utilise la technologie pour l'emprisonner. Le monde réel est devenu pour elle une ombre floue de prière et de paix. Pourtant, l'enfant devrait être rempli de la présence de Dieu. Elle devrait prier et profiter de la création. Jésus m'a rappelé un verset, « Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles de la terre » Colossiens 3, cet enfant s'est détourné de Dieu et s'est tourné vers les distractions temporaires qu'offre le monde. Satan utilise ces distractions pour que les enfants oublient de prier, de méditer et de rester en contact avec Dieu. Elle n'a Dieu que pour l'écran, et ses oreilles sont fermées à la réalité. Dans la deuxième vision, l'enfant tient un téléphone, mais cette fois l'écran. L'enfant est distrait par le monde, et non par la parole de Dieu. Satan faisait oublier aux enfants de prier, de méditer et de rester connectés à Dieu. Ses yeux ne voyaient plus que l'écran, et ses oreilles étaient fermées à la réalité. Dans la deuxième vision, l'enfant tenait un téléphone, mais cette fois, l'écran ouvrait les portes d'un monde factice sur les médias sociaux. Ses yeux étaient fixés sur un écran rempli de personnes qui semblaient plus belles, plus prospères et plus heureuses qu'elle. À chaque glissement, elle tombait un peu plus dans le piège de ses vies parfaites. L'expression de son visage montrait qu'elle menait une bataille intérieure. Elle se comparait à ces personnes. Les médias sociaux lui ouvrent les portes d'un monde factice. Ses yeux étaient fixés sur un écran rempli de personnes qui semblaient plus belles, plus prospères et plus heureuses qu'elle. À chaque fois, elle tombait un peu plus dans le piège de ses vies parfaites. L'expression de son visage montrait qu'elle menait une bataille intérieure. Elle se comparait à ces personnes parfaites et, à chaque nouvelle image, elle se noyait dans un sentiment de dévalorisation. Le piège des médias sociaux l'entraînait dans un gouffre profond. Jésus est apparu à côté de moi et m'a dit, « Regarde, cet enfant est en train d'oublier la perfection de ma création. » Satan lui montre des visages et des vies différentes, l'amenant à douter de sa propre identité et de la valeur que Dieu lui a donnée.
Les personnes parfaites et les nouvelles images sont des pièges conçus par Satan pour nous faire douter de notre identité et de la valeur que Dieu nous a donnée. Les médias sociaux nous entraînent dans une profonde fosse d'inadéquation. Jésus est apparu à côté de moi et m'a dit, « Cet enfant oublie la perfection de ma création. » Satan lui montre des visages et des vies différentes, l'amenant à douter de sa propre identité et de la valeur que Dieu lui a donnée. Elle se compare aux autres, ce qui ne fait que l'éloigner de Dieu. Satan crée un monde plein de fausses perfections, mais la vraie valeur réside dans la valeur que Dieu lui a donnée. En regardant cet enfant, Jésus m'a rappelé un autre verset, « Ne jugez pas les autres sur leurs apparences. » Cet enfant acceptait la fausse perfection du monde comme une mesure réelle, oubliant sa création parfaite aux yeux de Dieu. Satan plantait des graines d'inadéquation dans le cœur des enfants à travers les médias sociaux, leur disant qu'ils devaient toujours être meilleurs, plus beaux, plus populaires. Le but était de leur faire perdre leur confiance en Dieu. Il est clair que cet enfant acceptait la fausse perfection du monde comme une mesure réelle, oubliant sa création parfaite aux yeux de Dieu. Satan plantait des graines d'inadéquation dans le cœur des enfants à travers les médias sociaux, leur disant qu'ils devaient toujours être meilleurs, plus beaux, plus populaires. Le but était de leur faire perdre confiance en eux et de leur faire perdre la foi en Dieu. Je pouvais voir que l'enfant se sentait profondément seul. Même si l'écran semblait vibrant, coloré et lumineux, il y avait un vide dans son cœur. Ce vide avait été créé en s'éloignant de l'amour de Dieu. Satan créait de fausses idoles, et cet enfant les poursuivait. Elle rêvait d'avoir les vies parfaites qu'elle voyait sur les médias sociaux, même si elle savait que ces vies étaient des illusions. Jésus s'est approché de l'enfant avec compassion et a dit, « Cet enfant a été créé par un Dieu aimant. Ta seule identité est ce que je vois que tu es, mais tu cours après de fausses identités montrées. » L'enfant vivait une vie solitaire, entouré de ses parents qui étaient occupés à leur propre travail. Elle jouait avec ses jouets dans un coin, visiblement malheureuse et sans surveillance. Jésus s'est approché d'elle avec compassion, lui rappelant qu'elle avait été créée par un Dieu aimant. Il a insisté sur le fait que la véritable orientation ne vient que de Dieu, et non de ses fausses idoles. Satan plantait des graines d'inadéquation dans son esprit à travers ce monde. Dans une autre vision, Jésus m'a emmené là où les enfants sont les plus vulnérables, leur famille. Cette fois, j'ai été témoin de la tristesse qui se lisait sur le visage d'une petite fille alors qu'elle se trouvait dans le salon avec sa famille, mais elle se sentait seule. Ses parents étaient occupés à leur propre travail. Son père était rivé à la télévision et sa mère au téléphone. La petite fille jouait tranquillement avec ses jouets dans un coin, mais son visage montrait sa solitude et son manque d'attention. Cette scène m'a fait ressentir une profonde tristesse. Jésus s'est tenu à côté de moi et m'a regardé dans les yeux, me montrant l'intérieur de cette famille. Il a dit, « Beaucoup d'enfants grandissent en manquant d'amour. Ils sont privés de l'amour et de l'attention de leurs parents. » Satan entre par ce vide. Les enfants ont besoin de l'amour et de l'attention de leurs parents. Ils apprennent d'abord. L'amour de Dieu au sein de leur famille est essentiel, mais une carence dans ce domaine les rend vulnérables à l'influence de Satan. Cette petite fille ne se sentait pas remarquée par sa famille. Au fond d'elle-même, elle avait une faim insatiable d'amour. Satan s'est approché d'elle pour combler ce vide, remplaçant l'amour par la solitude et la confiance par la peur au fur et à mesure que les enfants grandissent. Satan peut facilement les atteindre dans un environnement sans amour. J'ai senti une présence sombre s'approcher du cœur de la jeune fille. Ces ténèbres voulaient remplir chaque instant. L'amour manquait. Jésus m'a rappelé un verset qui résonnait profondément, « Là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de crainte, il n'y a qu'un amour parfait. » 1 Jean 4h18. Ses parents pensaient qu'il ne l'aimaient pas et Satan s'emparait un peu plus de son cœur. Dieu a voulu créer des familles aimantes parce que l'amour est le foyer le plus sûr dans lequel les enfants peuvent grandir. L'amour est le plus grand bouclier pour. L'âme de l'enfant était rongée par la peur et l'insécurité. Le manque d'amour de ses parents a permis à Satan de s'emparer progressivement de son cœur. Le plan de Dieu veut que les familles soient des environnements aimants où les enfants peuvent s'épanouir. L'amour est le bouclier ultime contre Satan. Jésus a dit, « J'essuie les larmes de mes yeux quand les parents ne montrent pas d'amour à leurs enfants. » Satan exploite l'absence d'amour. Lorsque l'amour est absent, des émotions comme la peur, la colère et l'insécurité s'emparent de l'âme des enfants. Dans cette vision, j'ai été témoin de l'influence de Satan dans la vie de l'enfant. Satan n'a pas sa place dans la vie des enfants lorsque les parents font preuve d'un amour inconditionnel. Cependant, en l'absence d'amour, les enfants sont vulnérables aux troubles émotionnels tels que la peur, la colère et l'insécurité.
Cela est évident dans l'avenir de la petite fille décrite dans la vision. Ayant grandi dans une famille dysfonctionnelle, elle a développé une personnalité introvertie et perdu confiance en son entourage et en Dieu. Ses relations avec les membres de sa famille étaient tendues et Satan lui a inculqué un sentiment de solitude et d'inadéquation. Cela l'a amené à s'éloigner de l'amour de Dieu. L'avenir de la petite fille était condamné. Elle ne pouvait pas grandir dans une famille aimante. Au fil du temps, elle est devenue introvertie, a perdu confiance en son entourage et en Dieu. Ses liens avec sa famille se sont rompus et Satan l'a fait se sentir seule et inadéquate. Cette solitude l'a éloignée de l'amour de Dieu. Sa vie était une tragédie. Puis Jésus m'a montré une lueur d'espoir. L'amour des familles est le reflet de l'amour de Dieu. Lorsque les parents montrent de l'amour à leurs enfants, ils les protègent. L'amour ferme toutes les brèches par lesquelles Satan pourrait s'introduire. Les parents doivent apprendre à montrer de l'amour à leurs enfants. Ils doivent leur apprendre à passer du temps avec eux. Ils doivent s'intéresser à eux, les comprendre et les soutenir. Jésus m'a rappelé la parabole du fils prodigue, Luc 15 2.11-32. Le père a toujours été aimant envers son fils perdu, quel que soit le nombre d'erreurs commises par ce dernier. L'amour du père n'a jamais diminué, et cet amour a finalement ramené le fils à la maison. De la même manière, chaque parent devrait approcher ses enfants avec amour. L'amour peut les ramener même dans les moments les plus sombres. Dans une autre vision, Jésus m'a emmené à l'intérieur d'une école. Les salles de classe étaient pleines et les élèves étaient assis en rang, écoutant attentivement leur professeur. Mais cette fois, il y avait quelque chose d'étrange. Ce qui était enseigné excluait complètement la présence de Dieu. Des expériences scientifiques, des formules et des théories étaient enseignées les unes après les autres, mais pas un seul mot sur Dieu n'était mentionné. Le visage des étudiants était vide. Ce vide était le reflet de leur manque total de spiritualité. Le système éducatif ne les poussait que vers la rationalité et le matérialisme éloignent systématiquement ces enfants de Dieu. Ils apprennent des méthodes scientifiques pour comprendre le monde créé, mais ils ignorent le monde que Dieu a créé. Jésus s'est tenu à côté de moi et m'a regardé en silence. Il a dit, ce qui est enseigné à ces enfants les éloigne de Dieu. Satan utilise le système éducatif pour pénétrer dans leur cœur et leur esprit. La science est présentée comme un outil contre Dieu, leur enlevant la possibilité de voir les miracles de la création de Dieu en ne leur enseignant que la rationalité. Elle exclut le monde spirituel, mais Dieu est la source de la science. Jésus m'a rappelé un verset, la sagesse vient de l'Éternel, Proverbe 2, 6. Ces enfants essayaient de comprendre le monde par la science, mais personne ne leur enseignait que Dieu est la source de la sagesse. Satan a comblé ce vide en les convainquant que tout ne peut s'expliquer que par la logique et l'expérience et que Dieu n'est pas nécessaire ou qu'il n'existe pas. Si ces enfants essayaient de comprendre le monde par la science, mais personne ne leur enseignait que Dieu est la source de la sagesse. Satan a comblé ce vide en les convainquant que tout ne peut être expliqué que par la logique et l'expérience, et que Dieu n'est pas nécessaire ou n'existe pas. Les enfants étaient amenés à croire que la science devait rejeter Dieu, oubliant les vérités spirituelles. À ce moment-là, la voix d'un enseignant a résonné dans la classe. Il a dit aux enfants de ne croire qu'au monde visible, que l'âme et l'existence de Dieu ne pouvaient être trouvées scientifiquement. Ces mots sont profondément ancrés dans l'esprit des enfants. Les enfants étaient amenés à rejeter Dieu. On leur enseigne que la science et la spiritualité sont opposées. La voix d'un enseignant résonne dans la classe. Il dit aux enfants de ne croire qu'au monde visible. Il disait que l'âme et l'existence de Dieu ne pouvaient pas être prouvées scientifiquement. Ces mots sont profondément ancrés dans l'esprit des enfants. Elles affaiblissent leurs liens spirituels et renforcent leurs doutes quant à l'existence de Dieu. Jésus s'est tourné vers moi et m'a dit, « Tu dois enseigner à ces enfants que la science fait partie de l'ordre créé par Dieu. La science peut nous aider à comprendre comment fonctionne l'univers. Mais sans spiritualité, ils ne peuvent pas saisir le sens de cet ordre. Vous devez leur expliquer que la science est. » Ils affaiblissent leurs liens spirituels et approfondissent leurs doutes sur l'existence de Dieu. Jésus s'est tourné vers moi et m'a dit, « Tu dois enseigner à ces enfants que la science fait partie de l'ordre créé par Dieu. La science peut nous aider à comprendre le fonctionnement de l'univers, mais sans spiritualité, ils ne peuvent pas saisir le sens de cet ordre. Vous devez leur expliquer que la science et la spiritualité ne sont pas opposées mais complémentaires. Elles se mettent en œuvre l'une l'autre. Dieu a utilisé la science comme un outil lors de la création de l'univers. Ils doivent comprendre à la fois la science et Dieu. Ces mots m'ont rappelé le récit de la création dans la Bible, Genèse 1,
Dieu a créé l'univers avec beaucoup d'ordre et d'équilibre, les étoiles, les planètes, les lois naturelles, tout est venu des mains de Dieu. La spiritualité et la science ne sont pas opposées, elles se complètent. Dieu a utilisé la science comme un outil pour créer l'univers. Les gens doivent comprendre à la fois la science et Dieu. Ces paroles m'ont rappelé le récit de la création dans la Bible. Genèse 1, Dieu a créé l'univers avec beaucoup d'ordre et d'équilibre, les étoiles, les planètes, les lois naturelles, tout est venu des mains de Dieu. La science nous aide à comprendre cet ordre et cet équilibre. Satan a séparé la science et la spiritualité pour implanter dans l'esprit des enfants l'idée que Dieu n'est pas nécessaire. Il leur a enseigné que seule la science est réelle et que Dieu est une illusion. Dans l'une des visions ultérieures, Jésus m'a montré les attaques contre les enfants par l'une des armes les plus puissantes de la science, qui nous aide à comprendre cet ordre et cet équilibre. Satan a séparé la science et la spiritualité pour faire croire aux enfants que Dieu n'est pas nécessaire. Il leur a enseigné que seule la science est réelle et que Dieu est une illusion. Dans une vision récente, Jésus m'a montré les attaques contre les enfants à travers l'une des armes les plus puissantes du monde moderne, les médias. La première scène que j'ai vue est celle d'un groupe d'enfants assis devant la télévision dans une pièce. Leurs yeux étaient rivés sur l'écran, mais ils ne se rendaient pas compte du danger que représentait ce qu'ils regardaient. Les images colorées, la musique entraînante et les mouvements rapides les attiraient, mais derrière l'écran, il y avait un message beaucoup plus sombre dans chaque scène et chaque chanson. Les médias du monde moderne corrompent nos enfants. J'ai vu un groupe d'enfants assis devant la télévision, les yeux fixés sur l'écran. Ils n'avaient pas conscience du danger qui les guettait. Les images colorées, la musique entraînante et les mouvements rapides les attiraient, mais derrière l'écran, il y avait un message beaucoup plus sombre dans chaque scène et chaque chanson. Ces messages cachés de violence, d'immoralité et d'égoïsme étaient inconsciemment absorbés par les enfants. Jésus s'est tenu à côté de moi et m'a regardé profondément. Il a pris une grande inspiration et a dit, « Ces enfants ne sont pas conscients de ce qu'ils regardent. » Satan s'infiltre dans leur cœur et leurs âmes par le biais des médias. Il leur donne l'impression que leur vie est normale, égoïste, immorale et violente. Ces images les éloignent de Dieu. J'ai vu comment les films et les chansons entraient subtilement dans leur esprit. Ce qui semblait être des dessins animés ou des chansons innocents corrompaient en fait leur caractère et leurs valeurs. La violence avait. Il fait en sorte que leur vie égoïste, immorale et violente semble normale. Ces images les éloignent de Dieu. Les films et les chansons pénètrent dans leur esprit. Ce qui semble être un dessin animé ou une chanson innocente corrompt en fait leur caractère et leurs valeurs. La violence est devenue une forme de divertissement. La musique encourage les jeunes à vivre de manière égoïste, à agir de manière immorale et à ne pas se soucier des autres. Satan place soigneusement ces messages, détruisant progressivement l'innocence des enfants. Jésus m'a rappelé un autre verset, la lampe du corps est l'œil. Si tes yeux sont en bonne santé, tout ton corps sera rempli de lumière. Matthieu 6, la musique est devenue une forme de divertissement qui encourage les jeunes à vivre égoïstement, à agir de manière immorale et à ne pas se soucier des autres. Satan place soigneusement ces messages, détruisant progressivement l'innocence des enfants. Jésus m'a rappelé un autre verset, la lampe du corps, c'est l'œil. Si tes yeux sont en bonne santé, tout ton corps sera éclairé. Matthieu 6h22. Les yeux de ces enfants étaient remplis d'un contenu sombre et toxique. Les images qui pénétraient dans leur âme par leurs yeux semaient de sombres graines dans leur corps et leur esprit. Tout ce qu'ils voyaient et entendaient empoisonnait leur esprit. Les images et les mélodies attrayantes proposées par les médias sont l'un des moyens les plus efficaces dont dispose Satan pour répandre son poison. Jésus m'a montré comment les enfants sont nourris de ce type de contenu sans même s'en rendre compte. Les enfants ne pouvaient pas comprendre comment ce qu'ils regardaient les affectait. Ce qui leur semblait normal, comme la violence, avait un impact négatif sur leur cerveau en développement. L'immoralité des images les éloignait du chemin de Dieu. La voix de Jésus s'est durcie, mais comme toujours, il a fait preuve de compassion. Il faut enseigner aux enfants ce qu'ils regardent. Ils doivent faire attention à ce qu'ils laissent entrer dans leurs yeux et leurs oreilles. Satan vole leur pureté à travers les médias, obscurcissant leur cœur. Dans une autre scène, j'ai vu le pouvoir de la musique. Les adolescents étaient pris par le rythme de la musique populaire, mais ils écoutaient des chansons aux messages égoïstes et immoraux. Les chansons faisaient constamment la promotion d'un style de vie qui, ces chansons éloignaient les gens de Dieu. Elles s'inscrivaient profondément dans le subconscient des enfants, affaiblissant leur système de valeurs. Jésus a dit que la musique peut être un outil puissant pour atteindre Dieu, mais Satan est en train de détourner cet outil.
Vous devez expliquer aux enfants que ces types de musique sont nocifs et les orienter vers des chansons qui les rapprocheront de Dieu. Les paroles de Jésus ont révélé une vérité que je n'avais jamais remarquée auparavant. Les médias sont l'un des outils les plus efficaces pour prendre le contrôle de l'esprit des enfants. Les films, les émissions de télévision et les chansons les éloignaient progressivement. Dieu attire ses enfants sur le chemin de Satan. Ils ne sont même pas conscients de ce qu'ils regardent ou écoutent. Les parents doivent enseigner à leurs enfants ce qu'ils doivent regarder et écouter. Tout ce qui entre dans leurs yeux et leurs oreilles affecte leur âme. S'ils regardent des contenus sombres, ils seront attirés par les ténèbres. S'ils se concentrent sur des choses qui émettent la lumière de Dieu, leur âme sera éclairée. Après cette vision, Jésus m'a rappelé le verset suivant de la Bible, « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs » 1 Corinthiens 15, 33. Il est clair que les mauvais médias corrompaient les bons esprits. Il s'agissait d'apprendre aux enfants à se tenir à l'écart des mauvais contenus médiatiques et de les nourrir de contenus qui diffusent la lumière de Dieu. C'était le moyen le plus important de protéger leur âme. Dans ma dernière vision, j'ai vu l'un des plus grands pièges de Satan, la promesse de richesse. Sous mes yeux, un jeune enfant jouait avec une petite voiture. Ce jouet lui insufflait l'ambition de posséder de plus grandes choses dans le monde. Il y avait une passion dans ses yeux, mais cette passion, 33 de même, les mauvais médias corrompaient les bons esprits, apprenaient aux enfants à se tenir à l'écart des mauvais contenus médiatiques et les nourrissaient de contenus qui répandaient la lumière de Dieu. C'est le meilleur moyen de protéger leur âme. Dans ma dernière vision, j'ai vu l'un des plus grands pièges de Satan, la promesse de richesse. Sous mes yeux, un jeune enfant jouait avec une petite voiture, mais ce jouet lui insufflait l'ambition de posséder de plus grandes choses dans le monde. Il y avait une passion dans ses yeux, mais cette passion n'était pas dirigée vers Dieu ou la spiritualité. L'enfant commençait à construire sa vie uniquement sur le désir d'avoir plus. À ce moment-là, j'ai réalisé que Satan lui offrait subtilement la promesse de la richesse. Il courait après la réussite matérielle dans ce monde, ce qui lui faisait perdre sa valeur spirituelle. Jésus s'est tenu à côté de moi et m'a dit, « Regarde, cet enfant est en train de négliger son âme avec son désir de richesse et de succès. » Satan le séduit en lui promettant la richesse, mais la richesse l'enfant courait après la réussite matérielle dans ce monde, et Satan lui murmurait à l'oreille en lui promettant la richesse. Mais Jésus m'a dit que la vraie richesse réside dans la paix de l'âme. Il m'a rappelé un verset de la Bible, « Quel bien y a-t-il pour quelqu'un à gagner le monde entier, mais à perdre son âme ?» Marc 8. Au fur et à mesure que l'enfant grandissait, il travaillait de plus en plus dur pour obtenir plus de succès, plus de pouvoir. Mais le vide en lui ne s'est jamais comblé. Ses yeux étaient davantage tournés vers les réalisations matérielles. Le succès est devenu son seul but, et son âme a été écrasée sous cette ambition matérielle, s'éloignant de la paix que Dieu lui offrait. Satan était matériellement la richesse est une fausse idole. La poursuite de l'argent par l'enfant est un piège qui le prive de la richesse spirituelle. Au fur et à mesure qu'il grandit, il travaille plus dur pour obtenir plus de succès, plus de pouvoir. Mais le vide en lui ne se remplit jamais. Ses yeux sont rivés sur le prix, et il est poussé à en faire toujours plus. Mais cette quête est sans issue. Son âme est écrasée sous le poids de cette ambition matérielle, s'éloignant de la paix que Dieu lui a offerte. Satan lui murmure que le but ultime est de réussir dans ce monde et d'avoir plus de choses. L'enfant se laisse prendre à ses murmures. Jésus me dit que cet enfant qui tombe dans le piège de la richesse finira par se rendre compte qu'il n'a rien. La vraie richesse vient de la paix que l'âme trouve avec Dieu. Les choses matérielles sont temporaires, mais la paix de l'âme est éternelle. Il me rappelle alors un verset de la Bible, « Qu'y a-t-il de bon pour quelqu'un à gagner le monde entier, mais à perdre son âme ?» Marc 8, l'enfant a été trompé par les murmures de la réussite dans ce monde et de l'accumulation des biens matériels. Jésus m'a dit que cet enfant, qui tombe dans le piège de la richesse, finira par comprendre que la vraie richesse vient de la paix que l'âme trouve avec Dieu. Les biens matériels sont temporaires, mais la paix de l'âme est éternelle. Jésus m'a alors rappelé un verset de la Bible, « Qu'y a-t-il de bon pour quelqu'un à gagner le monde entier, mais à perdre son âme ?» Marc 8h36. Cet enfant essayait de gagner tout ce qu'il y avait dans le monde tout en perdant son âme. Satan lui fait croire que l'argent est la vraie richesse et l'éloigne peu à peu de Dieu. Dans une autre scène, l'enfant a grandi et est entré dans la vie active. Pour lui, tout se résumait à gagner plus d'argent, à avoir une plus grande maison, une voiture plus chère et un statut plus élevé. Mais le vide sur son visage n'a jamais disparu. Au fur et à mesure que ses succès matériels augmentaient, son malaise intérieur grandissait.
Son cœur n'était plus rempli de l'amour de Dieu, mais des choses temporaires du monde. Le succès ne lui apportait pas le vrai bonheur. Jésus dit qu'il faut rappeler à cet enfant ce qu'est la vraie richesse. L'argent et les biens matériels n'ont pas plus de valeur que les personnes, car la paix de l'âme est plus grande que tout ce que l'on peut gagner dans ce monde. Les enfants ne doivent pas perdre leur âme en essayant de gagner tout ce qu'il y a dans le monde. À ce moment-là, j'ai eu une autre vision. L'enfant était devenu adulte. Il n'avait pas trouvé le moyen de combler le vide en lui. Il avait compris que la richesse ne lui apporterait jamais le vrai bonheur, et cette prise de conscience l'avait plongé dans une grande tristesse. Il avait construit toute sa vie autour de l'argent et du succès, mais le vide dans son âme ne cessait de grandir malgré tous ses gains matériels. Au fur et à mesure qu'il s'éloignait de Dieu, son âme s'assombrissait. Satan lui avait promis la richesse, et il avait été complètement séparé de la paix de Dieu. Enfin, Jésus m'a donné un dernier avertissement, la poursuite des biens matériels peut conduire à la perte de la paix de Dieu. La vraie richesse n'est pas dans ce monde, mais dans la paix qu'il trouve avec Dieu. La paix de l'âme est la plus grande richesse. Lorsque j'ai rouvert les yeux, je me suis retrouvé sur mon lit d'hôpital. Les regards inquiets de ma famille m'entouraient, mais ce que j'ai vu et appris était si profond et si choquant que la douleur dans mon corps semblait presque insignifiante. Mes yeux étaient toujours fixés sur le mot qui résonnait dans mon esprit, « Répandez la bonne parole ». Les mots de Jésus étaient gravés dans mon âme comme ce n'était pas seulement un avertissement, c'était une mission. Ces visions n'étaient pas de simples secrets qu'il m'avait été donné de partager. Il était de mon devoir sacré de protéger nos enfants dans cette bataille. Faire passer le message, c'était informer nos enfants et leur faire prendre conscience des forces obscures qui les entourent. Cela signifiait aussi répandre la lumière et l'amour de Dieu dans leurs âmes et les renforcer spirituellement contre les pièges du monde matériel. La meilleure arme contre les attaques de la richesse, de la technologie, des médias et d'autres méthodes sournoises était l'amour véritable de Dieu. L'âme de nos enfants était en danger et il nous appartenait de protéger leur innocence dans ce monde. Dans le silence de l'hôpital, j'étais rempli du poids de ce que Jésus m'avait montré. J'avais désormais une mission et j'étais déterminé à la remplir. J'ai établi un contact visuel avec ma famille, mais au-delà d'elle, j'ai vu une famille beaucoup plus grande, nos enfants, notre communauté, l'humanité. Les stratégies de Satan étaient rusées, sournoises et attaquaient constamment l'innocence de nos enfants dans ce monde. Nous devions lutter non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Maman, papa, j'ai chuchoté. Ma voix était peut-être faible, mais ma détermination était forte. Ce n'était pas un accident. J'ai reçu une mission, nous devons protéger nos enfants. Nous devons les protéger des dangers de ce monde et des attaques spirituelles qui visent leur âme. Le bien-être physique ne suffit pas, leur âme est en danger et Dieu nous appelle à la protéger. Sur ces mots, la salle est devenue silencieuse, mais je savais que cela ne durerait pas. Il était temps de répandre la lumière, l'amour et la vérité de Dieu. Nos enfants sont nos plus grands trésors, et nous devons leur donner. Nous devons les protéger. Dieu nous a confié cette mission difficile mais sacrée. Ce n'est pas seulement ma responsabilité, mais celle de chaque parent, de chaque adulte et de chaque communauté. Le moment est venu de répandre l'amour de Dieu et de sauver nos enfants des pièges de Satan. Dans cette bataille, réserver l'innocence est la première étape pour rester fidèle au plan de Dieu. Je sais ce que je dois faire. Je vous remercie de m'avoir écouté et je remercie la chaîne Second Chances de m'avoir donné l'occasion de partager mon expérience avec un public plus large.